Prise d'armes à Kitona dans la province du Bas-Congo, les écoles sous-officiers d'infanterie ainsi que les centres d'instruction lancés dans l'armée nationale, leur dernière livraison au terme d'une formation de 6 mois. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale des anciens combattants, Alexandre Lubantambo, qui a présidé personnellement cette triple manifestation, s'est dit fier de constater le patriotisme manifeste de jeunes à travers l'enrôlement au sein de FARDC et leur assiduité, persévérance et abnégation dans la formation et l'entraînement militaire. Ce qui lui fait croire qu'en dépit des multiples difficultés et depuis la mise en place des outils de défense modernes, républicains dissuasifs, capables de remplir toutes les missions constitutionnelles de l'armée, se porte bien. Le chef de l'appareil de défense s'est fait fort aussi de rappeler aux heureux lauréats de cultiver la soif d'apprendre davantage afin d'accroître les possibilités de gravir les échelons des grades militaires. Le chef d'état-major général de FARDC, le général 4 étoiles, Didier Etumba, s'est beaucoup plus attardé dans son adresse aux lauréats à la discipline, au patriotisme et à la loyauté qui doivent marquer leur carrière militaire. Ces trois vertus, a-t-il martelé, doivent aussi s'accompagner du respect du droit international humanitaire pour tout soldat appelé également à se départir des tares, des viols, des vols, de la tricherie et de la compromission. C'était dans un ton dur et fort, ponctué des rappels de la devise de ces nouvelles unités, entendez, je ne trahirai jamais le Congo. Le commandant de la base militaire de Kitona, le général Mustapha, a plutôt vite fait de dresser un petit bilan synthèse sur cette série de formations à Kitona. C'est là à l'explication que près de 2078 soldats de la première classe sur 3361 recrues ont satisfait au centre d'instruction contre 259 sur 330 stagiaires à l'école, des sous-officiers et 48 sur 58 inscrits à l'école d'infanterie pour la formation des commandants des compagnies militaires. Les commandants de ces différentes écoles militaires ont tour à tour validé ces rapports synthèse par la publication des résultats des modules de formation, la remise des brevets et des prix aux meilleurs éléments qui se sont distingués pendant la formation. Ce triple événement a été couronné par un imposant défilé des unités militaires à l'honneur devant la tribune des officiels et hôtes de marque qui ont fait le déplacement de Kinshasa et de Matadi. La journée internationale de la femme a été marquée au centre d'instruction de Moura ce samedi par la prise d'armes clôturant la formation de la dernière née des brigades de réaction rapide de FARDC à 7 km de Likasi dans la province du Katanga. Près de 3500 éléments sur près de 4000 recrues ont terminé cette session de formation assurée par les instructeurs sud-africains au terme des protocoles d'accord signés en 2004 entre Kinshasa et Pretoria. Le représentant du ministre sud-africain de la Défense, le commandant de l'armée de terre, le lieutenant-général Mossando, qui remettait le fanion de la brigade à l'honneur au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale des anciens combattants, Alexandre Lubantambo, a aussitôt loué le dynamisme de la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. Selon cet officier général, les accords militaires entre les deux pays reposent sur l'accompagnement de la RDC dans la réforme de l'armée en formant des éléments de troupes à Moura. Et c'est pour soutenir la pensée de Mandela, appelant au recouvrement de la dignité de l'Afrique afin de léguer aux générations futures un continent prospère et paisible. Sinon, lui donner la lumière brillante que les peuples africains n'ont guère reçue. Le vice-premier ministre Luba, qui remettait à son tour le fanion de la brigade au représentant du chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant-général Amouli, a reconnu certes que la réforme de l'armée repose sur la qualité de la formation et l'efficacité de la logistique. C'est pourquoi c'était-il heureux de l'assistance des instructeurs aux compétences indiscutables de plusieurs pays amis, dont ceux de l'Afrique du Sud. Le succès enregistré sur le théâtre des opérations affirme le chef de l'outil de défense nationale et entre autres la victoire contre le mouvement rebelle M23, le désarmement forcé de certains groupes armés et la traque en cours des éléments rebelles ougandais de l'ADF. Le message du représentant du chef d'état-major général de FARDC s'est plutôt résumé en la discipline des hommes des troupes et en la loyauté aux institutions établies, notamment l'institution président de la République. Dans le rapport synthèse sur la formation, le commandant du centre de Moura, le général Basekai, a rappelé l'essentiel des modules et des difficultés rencontrées, indiquant les exercices d'infanterie, les techniques de tactique, le marche, l'éducation physique et le sport, l'hygiène et les droits internationaux humanitaires, sans oublier le choléra et la méningite qui ont endeuillé le site. Le chef des coopérants militaires sud-africains l'a complété dans la citation des modules assurés par ses compatriotes couvrant la tenue des armes, les notions de défense individuelle dans une section, la formation sur les armes personnelles et d'appui, ainsi que les spécialités dans les bataillons, la progression d'infanterie dans un peloton, la formation sur différentes armes lourdes d'artillerie et sur l'intégration dans une brigade. Les démonstrations et manœuvres qui ont suivi le défilé ont permis aux attachés de défense, aux hôtes de marque et à toute l'assistance d'apprécier la qualité de la formation reçue.